si vous pouvez passer une photo comme ça, je passe à son regard, parce qu'on verra les regards comme ça. Vous êtes prêts? C'est prêt. C'est bon. Donc c'est parti. Alors, Madame la directrice, est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'objet de ce séminaire? Vous vous présentez d'abord. Je suis Madame Diekette Nesogano Kominata. Je suis directrice de la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés à partir du ministère des Affaires étrangères. L'objectif justement de cette cérémonie-là, c'est le lancement du projet pilote de la solution de collectivité communautaire. Donc, comme on vous l'a expliqué tantôt, il s'agit d'étudier les pistes et la possibilité justement de passer du cash au transfert monétaire pour ce qui concerne le paquet ou en tout cas l'assistance que nous accordons à aux personnes qui sont sur notre mandat. Quels sont les résultats que vous attendez de ce séminaire? Les résultats que nous attendons, c'est vraiment de prendre en compte, comme je l'avais expliqué tantôt, la situation particulière justement de ces personnes qui sont sous notre mandat, c'est-à-dire les rapatriés, les réfugiés, à qui nous accordons une certaine assistance. Parce que, comme vous savez, pour passer au transfert monétaire, il faut déjà être titulaire de compte et de compte Orange Money. Et donc, il y a l'implication des agences de téléphonie mobile. Et donc, sur ce volet-là, il y a la question documentaire qui peut se poser, puisque pour pouvoir avoir un compte Orange ou un compte MTN ou un compte mobile, voilà, il y a la question de la documentation qui pourrait se poser. Et donc, l'objectif, justement, c'est de voir tous les aspects qui pourraient rentrer en ligne de compte dans la mise en œuvre de ce projet et de pouvoir les adresser pour que le projet réponde vraiment aux aspirations des bénéficiaires. Comment ça fonctionne? Pour cette phase pilote, quelle est la taille de la population qui est concernée? Pour cette phase pilote qui va se faire sur 3 mois, il s'agit en fait de prendre en compte les rapatriés. Et donc, selon nos statistiques, les personnes, et comme on l'a déjà souligné également, ce sera une solution volontaire. Donc, elle va concerner les personnes qui auront décidé de rentrer volontairement en Côte d'Ivoire. Et selon nos statistiques, nous avons encore, je pense, autour de 600 intentions de retour. Donc, c'est un projet qui pourrait s'adresser à ces personnes-là, à qui nous avons expliqué que c'est vrai que contrairement à la pratique où on avait eu l'habitude de remettre du cash à ceux qui rentraient, pour eux, ce serait possible qu'ils optent pour la solution du transfert électronique. Au niveau du ministère, est-ce que vous avez une stratégie qui pourrait permettre à l'avancement de ce projet? Mais justement, la stratégie va découler des résultats de la concertation que nous aurons avec tous les opérateurs et tous les partenaires du projet. Merci. L'administrateur du HCR. On peut avoir un aperçu, n'est-ce pas, des objectifs assignés à cet atelier. Vous vous présentez d'abord. Je voudrais tout d'abord me présenter. Je suis Sébastien Patika. Je suis administrateur principal de protection de la représentation du Comité des Nations Unies de la République. L'objectif de cet atelier, c'est de permettre à tous les participants. Il y a d'abord les personnes qui sont concernées, c'est-à-dire les réfugiés, mais également nos frères rapatriés, n'est-ce pas? Il y a également les partenaires, parce que c'est un travail qui se fait dans une dynamique de partenariat. Nous avons les agences de téléphonie mobile, nous avons également des institutions de l'État comme l'ONI, n'est-ce pas? Parce que lorsque on doit mettre en place cette initiative de transfert monétaire, ça implique une mobilisation de plusieurs acteurs, n'est-ce pas? D'abord les intéressés, comme je l'ai dit tantôt, mais également les institutions financières. Je ne veux pas se faire de la publicité, mais nous avons les agents de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire, vous les connaissez. Et naturellement, pour accéder à ces transferts, on a besoin de disposer d'une seule documentation. Et donc, c'est pour cette raison que dans le plan, l'ONI est directement impliquée. Ils seront très utiles, n'est-ce pas, dans la mise en œuvre de ce programme de
transfert monétaire. L'objectif, c'est de permettre aux personnes qui relèvent de notre mandat, j'ai parlé des réfugiés, des rapatriés, de recevoir directement l'assistance à laquelle ces personnes ont droit. Par le passé, on pouvait passer par des partenaires interposés, ou bien parfois on remettait par exemple de l'assistance en nature. On a estimé au niveau du HCR qu'il est temps de pouvoir responsabiliser les personnes réfugiés, les personnes rapatriées, qui peuvent réfléchir à une meilleure utilisation de l'assistance que ces personnes peuvent utiliser. Donc c'est pour ces raisons que voilà, on a initié cette nouvelle approche, pas d'utilisation de cash dans toutes les opérations de HCR. Okay. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle approche du cash corps à corps avec les personnes intéressées, il n'y a toujours pas de danger? Mais d'abord, j'aimerais vous dire que maintenant c'est devenu une tendance qui est utilisée dans toutes les opérations, même au niveau du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Je crois qu'il y a ce programme de crédits sociaux qui se fait à travers donc, les transferts monétaires. Et dans beaucoup d'opérations dans le monde, maintenant, la tendance, c'est d'utiliser les transferts monétaires. C'est pour permettre aux personnes qui reçoivent cette assistance d'avoir accès directement à cette assistance et de gérer à leur manière, n'est-ce pas? De faire un planning, de faire une planification par rapport à l'enveloppe que ces personnes peuvent recevoir. Il y a des risques, c'est vrai, mais c'est pour cette raison que cet atelier est convoqué. C'est pour qu'ensemble, avec les acteurs, l'État à la tête, n'est-ce pas, puisse contribuer à identifier les risques. Parce que naturellement, quand on accède, quand on reçoit de l'argent, ça constitue en soi un risque. Et donc, comment recevoir cet argent? Comment recevoir cet argent, que ce soit par tranche? Est-ce qu'il faut garder une partie? Je crois que ce sont tous ces éléments qui seront revus. Et en fonction des risques qui pourront être identifiés, des solutions appropriées seront proposées pour permettre que les personnes qui vont recevoir cet argent, ce cash, ne soient pas exposées à des risques. Nous avons, en tout cas parmi ces personnes, beaucoup plus des personnes dont on dit qu'elles sont vulnérables, les femmes par exemple, les enfants, parce qu'on donne à tout le monde. Donc c'est important en accédant à ces aides que ces personnes ne soient pas exposées à des risques. Combien de personnes sont concernées? Mais disons pour l'instant, nous faisons ce projet dans le cadre d'une phase pilote de 3 mois. Mais nous avons en tout cas dans le cadre de l'opération des groupes de population qui relèvent de nous. Nous avons donc les rapatriés. Pour l'instant nous attendons à peu près 2000 rapatriés, 3500 qui vont rentrer cette année. Et tous ceux qui vont rentrer à partir de maintenant l'année prochaine vont recevoir ce transfert, vont recevoir ces tâches directement. Et donc il est question pour ces personnes, n'est-ce pas, de disposer d'un compte à travers, comme on dit souvent, le mobile money, n'est-ce pas? Il y a des gens peut-être qui peuvent disposer d'un compte, une banque par exemple, ça facilite un peu comme ça. Nous avons un planning. Cette année, nous recevons 3500 de nos frères qui rentrent. Nous pensons l'année prochaine, à peu près 5% qui vont rentrer. Mais là, c'est seulement pour le rapatrié. Il faut dire qu'en plus, le rapatrié, nous avons également des réfugiés que nous assistons. Et l'idée maintenant, la tendance, c'est qu'au lieu de passer par des partenaires interposés, qu'on aille directement sur ces personnes à travers ces transferts monétaires. Nous avons 1700 réfugiés au Côte d'Ivoire et 20 000 qui sont adultes. N'est-ce pas, dans le cas qui s'est fait disposer du compte, recevoir de l'assistance pour nous mettre en disposition. Peut-être à titre de rappel, l'assistance financière que l'HCR accorde aux réfugiés et aux Africains, ça se fait comment? C'est par an, on leur donne, c'est par mois, on leur donne, ça dure sur combien de temps quand ils rentrent au pays? Bon, je ne voudrais pas dire dans les détails, mais sinon, on prend les choses différemment. Selon qu'il s'agit des rapatriés ou des réfugiés. Pour les rapatriés, quand ils rentrent, n'est-ce pas, ils reçoivent une assistance financière, je n'ai pas dans le montant, ça c'est vraiment important. Ils reçoivent une assistance, on appelle ça du cash flow, n'est-ce pas, de PQ. Initialement, avant, on donnait également des dons en nature. Mais on a estimé dans le cadre de cette nouvelle initiative qu'au lieu d'acheter par exemple des biens en nature, c'est mieux de leur remettre, n'est-ce pas, de l'argent, quitte à ce que ces personnes décident de quoi acheter. Donc il y a cet aspect. Il y a également, nous avons un partenariat avec les collègues du PAM qui mettent à la disposition de la patrie quand ils arrivent, des vivres. Nous pensons également que c'est vraiment important parce que
au lieu de leur remettre des livres, c'est mieux de mettre à la disposition, par exemple, de l'argent, pour qu'à leur niveau, ils voient qu'est-ce qu'ils peuvent acheter. Donc voilà les types de catégories, n'est-ce pas, d'assistance que nous mettons à la disposition des rapatriés. Il y a ce que nous appelons le PQ, ce qu'on donne à tout le monde lorsque le rapatrié rentre. Il y a également les transferts monétaires, c'est-à-dire initialement donner des biens libres, on a changé maintenant dans du cash. Et puis l'autre aspect également, c'est les livres qu'on donne. Et l'idée maintenant, c'est de transformer qu'on donne du cash. Là, c'est pour les rapatriés. Maintenant, les réfugiés, nous avons des réfugiés qui sont ici en Côte d'Ivoire, que nous assistons dans un domaine spécifique, en matière d'éducation. Parce que vous savez que tout le monde a droit à l'éducation. D'abord, c'est consacré par les textes de la Côte d'Ivoire. L'éducation au niveau du primaire en Côte d'Ivoire est gratuite, mais pour permettre aux enfants d'aller à l'école, il faut peut-être trouver des ressources, pour payer peut-être des fournitures supplémentaires, pour s'assurer que peut-être pour les enfants qui sont des écoles plus éloignées, payer le taxi, nous mettons à la disposition ces montants-là. Il y a l'assistance également en matière de santé, n'est-ce pas? Nous mettons à leur disposition, en application de la politique ivoirienne en matière de gestion de la santé. Donc nous mettons des ressources à disposition des réfugiés qui sont malades pour, n'est-ce pas, accéder aux soins. Nous mettons également des ressources à la disposition des réfugiés pour ceux qui veulent mener des activités de génération de revenus. Faire le petit commerce, n'est-ce pas, faire de petits travaux, des trucs comme ça, nous mettons à disposition tous ces aides-là pour que ces personnes à la langue parviennent à une certaine autosuffisance. Nous faisons en sorte que les personnes se prennent en charge elles-mêmes. On ne peut pas rester indéfiniment réfugié, on ne peut pas compter indéfiniment de assistance humanitaire. Donc voilà à peu près ce que nous faisons par rapport à ces deux catégories de personnes. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour. Alors, présentez-vous d'abord. Je suis Hervé Gobou, je suis journaliste, président du réseau des professionnels de médias pour la lutte contre l'apatridie, en abrégé REPMA. Alors, depuis quand le REPMA est créé? Qu'est-ce que le REPMA apporte comme solution aux apatridis, aux réfugiés et autres? Alors, le REPMA est créé depuis 2017 et nos objectifs consistent en tant que journaliste, en tant que professionnel de la communication, de justement communiquer, de réfléchir et d'agir en ce qui concerne la communication pour faire en sorte que on puisse réduire, sinon annuler les cas d'apatridie et de risque d'apatridie en Côte d'Ivoire. Parce que l'apatridie étant une anomalie judiciaire, parce que chaque individu a droit à une nationalité, et donc lorsque les cas d'apatridie se posent, il s'agit justement de la violation des droits des individus. Et donc pour nous, il est question de communiquer, de sensibiliser la population et aussi les autorités étatiques pour agir et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de personnes apatrides en Côte d'Ivoire et en Afrique. Donc nous avons déjà mené pas mal d'actions. Nous avons déjà mené des plaidoyers auprès des décideurs. Nous avons établi nos statuts qui nous permettent désormais d'agir suivant nos objectifs. Donc avec la collaboration des partenaires comme le ICR et avec aussi la DARA, qui est la direction d'assistance et d'aide aux réfugiés apatrides. D'accord. Alors aujourd'hui, c'est le lancement d'une solution de transfert monétique. Vous avez assisté. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à la mi-journée de cette solution-là? Ce que nous pouvons dire, c'est que c'est un atelier important, puisqu'il s'agit de réfléchir sur des stratégies pour assister les personnes en détresse, qui sont les réfugiés et les rapatriés. Voilà. Et donc, parce que les personnes en situation de refuge ou de rapatriement ont besoin d'une aide, qu'elle soit matérielle ou financière. Donc le ICR avec ses partenaires sont en train de réfléchir sur les meilleures manières, les meilleures méthodes pour assister ces personnes. Donc aujourd'hui, ils ont pensé à la solution mobile, donc le paiement électronique, le paiement par transfert d'argent. Et donc il est question aujourd'hui pour tous les partenaires d'intervenir sur ce projet
pour voir sa faisabilité et de réduire les risques liés à un tel projet. Voilà, pour nous, cela est important parce que les questions sont transversales, les questions sont liées les unes avec les autres. Quand on parle de réfugiés, qu'on parle de rapatriés, c'est très lié à l'apatridie aussi. Voilà, parce qu'en général, la migration de personnes peut entraîner la perte, par exemple, des documents administratifs, si bien qu'on peut ne pas reconnaître la nationalité du réfugié ou du rapatrié. Et donc, pour nous, la documentation est importante dans l'assistance aux personnes en détresse, comme que sont les réfugiés et les rapatriés. Votre dernier mot? Notre dernier mot, c'est vraiment de saluer l'initiative du ICR et aussi l'appui de la DARA, du ministère des Affaires étrangères. Nous souhaitons le renforcement, n'est-ce pas, de notre partenariat avec le ICR et la DARA pour contribuer, n'est-ce pas, à notre niveau à l'amélioration des conditions de vie des apatrides et à terme à éradiquer le phénomène de l'apatridie en Côte d'Ivoire et en Afrique. Je vous remercie. Merci. Alors nous attendons les derniers officiels qui doivent arriver et après la mise en place, nous aurons le temps de commencer cette cérémonie. Merci encore pour votre patience. Et nous pourrons mettre à disposition, etc. Ensuite, les fiches d'adhésion. Les outils seront donc les échanges sur le terrain. Nos collègues du N, il pourra avoir une certaine crainte, un certain sentiment d'insécurité lié au processus de retour. Alors, il s'agit pour nous, dans le cadre aussi de cette mise en place de solutions, de les informer, de les sensibiliser, de les rassurer surtout. Donc, les échanges sur le terrain.